pour les personnes qui sont reliées à la source et qui peuvent se protéger grâce à cette source d'énergie, ils peuvent donc, on va dire, repousser l'influence reptilienne, draconienne, directement sur leurs êtres. Et ça, c'est quelque chose qu'ils abhorrent. Ils détestent l'énergie de source, mais ils s'en nourrissent quand même. Donc, ils en ont besoin. C'est une sorte euh, voilà, de dualité qui existe entre eux. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette énergie-là, ils s'en nourrissent, mais en même temps, ils la détestent. Alors, est-ce que ces Mais êtres, par exemple, on parle, moi je regardais Tim Bichette, par exemple, tu le connais, Tim oui. Bichette aux États-Unis, il nous parle également que ce sont des êtres, apparemment, ça serait diabolique. Je veux dire, ils travailleraient avec le diable. Alors, oui, ça c'est encore une fois, c'est une conception, on va dire, mystique et religieuse qui est pas vraiment fondée sur quelque chose de réel, mais effectivement, c'est grâce à euh, cette énergie et leur aspect multidimensionnel où ils peuvent interagir avec des êtres humains sans être là physiquement. Donc, effectivement, ils peuvent être interprétés comme des esprits ou des choses comme ça, puisqu'ils peuvent agir à distance. Donc, ça peut avoir des effets très négatifs au niveau des êtres humains et sur notre énergie, puisque c'est essentiellement qu'énergétique. Et ils s'en nourrissent. Donc oui, effectivement, comme on peut retrouver des envoûtements, des attaques, par exemple, énergétiques qu'on retrouve avec des personnes qui utilisent les Ouija, là, tu sais, le spiritisme, par exemple. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire hier sur une expérience, je ne sais pas si tu la connais, c'est des personnes qui ont voulu faire du spiritisme dans leur appartement au deuxième étage. Et donc, il y avait un couple avec un bébé. Il y avait la mère qui a voulu faire, en fin de compte, une séance de spiritisme pour se reconnecter à sa mère qui venait juste de décéder. Et un ami de la famille qui était là aussi, je crois. Donc, il y avait tous ces personnes-là qui ont fait une séance de spiritisme enregistrée, c'est-à-dire qu'ils ont enregistré la séance du spiritisme à travers leur téléphone. Et lorsque le verre a commencé à bouger, alors on les voyait parler, très décontractés, etc. Ils ont commencé un petit peu à paniquer quand ils se sont aperçus que le bébé a été attaqué. C'est-à-dire que le nom du bébé a apparu directement sur la séance de spiritisme. Il a formé avec les lettres. Et là, donc, la mère a eu peur, elle a accouru vers son bébé dans la chambre d'amis ou à côté. Et là, elle a vu un être enflammé qui était dans la pièce et qui voulait attaquer le bébé. Donc, elle a pris son bébé et la première chose qu'elle a faite, c'est ouvrir la fenêtre et se jeter du deuxième étage directement. Et elle est morte sur le coup avec son bébé. Euh, et le reste de la famille a suivi. Ils ont tous sauté par la fenêtre. Alors, il y a eu 3 survivants. Et ces 3 survivants, donc, on fait un entretien avec, donc, pour ce documentaire. Et ils ont expliqué ce qui s'est passé. Ça a été suivi par la police. Ils ont fait donc une enquête sur les lieux. Ils sont aperçus qu'effectivement, il y avait des traces de brûlures sur les murs, etc., des traces de mains qui étaient vraiment paranormales. Alors, en sachant que ces êtres-là n'étaient pas forcément, on va dire, diaboliques, mais peut-être reptiliens, pour récupérer l'énergie de de ces, de ces, de ces humains, pour récupérer l'énergie complète de ces humains. Afin de faire ça, ils en sont morts. Donc, Sébastien, si je comprends bien, dans le paranormal, on peut même interagir avec ces reptiliens, tu vois, en passant par Effectivement, la Ouija. effectivement. Alors c'est l'une des causes, c'est l'une des raisons. Donc ils utilisent ce genre de portail de communication avec des êtres humains. Dès qu'ils ont une opportunité pour récupérer ce genre d'énergie, ils vont le faire. Donc, il faut vraiment être très au courant de ce qui se passe et se protéger principalement contre ce forme d'énergie négative, puisque c'est effectivement une source d'énergie qu'ils peuvent récupérer. Alors pour eux, de faire ça graduellement, c'est-à-dire que de voler l'énergie d'une personne pendant toute leur vie, tout en les gardant en vie, c'est c'est aussi bien. Mais s'ils peuvent récupérer une forme d'énergie, alors ça peut être une âme, l'âme d'une personne, récupérer cette âme-là et s'en accaparer,
ça veut dire que le corps physique de cet individu va périr. C'est pour ça que évitons de jouer avec le feu, on va dire toujours. Ouais, exactement. Il faut être très averti puisque ce genre de phénomène existe à travers le monde sous différentes formes. On peut s'apercevoir à travers, par exemple, les rituels francs-maçonniques, etc., où ils font appel à un dieu comme Baphomet, etc. Tout ça, c'est des reptiliens. C'est encore une fois une illusion pour leur donner un certain pouvoir, pour leur promettre, par exemple, l'immortalité. C'était l'un des sujets, on va dire, de base des francs-maçons en Europe, pour leur donner, on va dire, l'immortalité, des connaissances qui étaient vraiment au-dessus ou au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer. Et en échange, ils devaient leur donner leur âme. Donc, quand on peut s'apercevoir, par exemple, que quand on signe un contrat avec le diable et qu'on donne notre âme au diable, finalement, oui, effectivement, ça peut être relié à la religion. Mais tout ça, c'est comme tu dis, c'est démonique parce que c'est relié directement aux draconiens. Donc, le concept qu'on a on va dire, de diable, d'esprit malvoyant, etc. Tout ça, ça vient effectivement de cette race diabolique qui existe sur Terre depuis des millénaires et qui ne sont jamais partis. Ils sont toujours là. On parle souvent des mêmes, mais il y en a combien pour toi, Seb? Est-ce que tu as des infos là-dessus? Moi, ça m'intéresse également, tu vois. Il y aurait combien de races qui seraient venus nous visiter déjà, tu vois, pour toi? Il y en a beaucoup, Énormément de races. On a été assujettis à peu près à 5 manipulations, on va dire, extraterrestres depuis notre existence. Depuis que les Anunnaki ont transformé l'ADN des chimpanzés pour qu'on devienne des êtres humains, tout ça, ça a été créé depuis des millénaires, au moins plus de 350 000 ans. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Plus de 100 races, des centaines de races déjà. Voilà, donc on peut s'apercevoir, par exemple, il y a eu énormément de manipulations génétiques qui sont produites pendant des millénaires. On peut voir, par exemple, les géants qui ont existé sur Terre. Tout ça, c'était réel, c'était là. Toutes les chimères qu'on peut retrouver à travers, on va dire, les textes, on va dire, grecs et romains, le Minotaure, etc., tous ces êtres-là qui étaient demi-dieux, tous les demi-dieux, pour moi, c'était des êtres qui ont existé à une certaine période et qui étaient, on va dire, les derniers, on va dire, êtres qui ont existé pendant une période parce qu'il y a eu énormément de manipulations génétiques et énormément de destruction sur Terre pour faire disparaître ces races-là aussi. Mais certains ont réussi à survivre. Quand on peut s'apercevoir, par exemple, les dragons en Chine, là aujourd'hui, il y a des documents qui ont été relâchés, par exemple, comme avec les États-Unis, on peut voir des dragons qui volent, etc., en Chine. Moi, je sais personnellement, selon des expériences personnelles avec des personnes que je connais, qui ont effectivement eux aussi, vu des dragons en Chine. De manière très proche. C'est-à-dire qu'il y a eu une histoire, même la grand-mère de ma compagne à l'époque avait vu, par exemple, un dragon arriver du ciel et s'écraser sur une plage d'un village. Et là, sa grand-mère a vu les écailles directement du dragon à quelques mètres d'elle. Et l'armée est arrivée sur place et a récupéré le dragon et l'a ramené. Ah ouais, incroyable. Voilà. Mais on parle de ça